Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la grâce, la puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Danitza. Comment vas-tu? Ça va et toi? Coucou. Moi, ça va comme d'habitude. Je suis super content de t'accueillir dans PCA Podcast. On s'est vu la première fois il y a pas si longtemps et on a super bien discuté. J'avais bien aimé. Et, Moi aussi. mais bon, enfin, et je voulais qu'on parle de ta vie et surtout de ton beau projet Belle Femme. On parlera de ça à la fin. Donc, la première question, comme d'habitude, qui es-tu? Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Danicia Logis, j'ai 21 ans et je suis guadeloupéenne. Et donc, je suis étudiante, tout simplement, à la base. Je suis actuellement en école de commerce à TBS, donc à Toulouse, en première année de master. Et à côté, comme tu l'as dit tout à l'heure là, donc j'ai créé une marque de lingerie menstruelle là-bas qui s'appelle Belle Femme et que je vais vous présenter dans pas longtemps. C'est ça, c'est ça. Ben, raconte-moi un peu ton parcours scolaire et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais ce type d'études? Alors, mon parcours scolaire, il est un peu atypique. Enfin, c'est ce que les gens disent en général quand je le présente. Donc, au lycée, j'ai été dans une filière économique. J'ai eu mon bac avec mention très bien, d'ailleurs. Je crois que j'ai eu le prix de l'excellence, d'ailleurs, à cette année-là. C'est bien, c'est bien. Donc, ça s'est très, très bien passé, concrètement. Et vu Mais que j'étais une très bonne élève, oui. petite question, pourquoi filière économique? Tu aimes vraiment l'économie? Alors, les maths, tout le monde me voyait en maths, mais c'était pas mon truc. Les sciences et tout, je sais pas. Moi, j'ai toujours, en tout cas, je sais que j'ai toujours au fond de moi voulu entreprendre. Et je me suis dit que parmi les filières à l'époque, c'était, tu sais, maths, éco ou littéraire, économique, c'est le plus sensé, en tout cas pour la suite, puisque, bon, concrètement, ce que j'ai appris, c'est très théorique, c'est très tout ce qui est lié à l'histoire de France, voilà. Mais en tout cas, ça, je trouvais que ça m'aurait plus ouvert des portes, en tout cas par rapport à ce qu'on me disait dans l'avenir pour entreprendre, pour faire des études dans le commerce. Ok, bon, je suis désolé, je t'ai coupé, mais vas-y, continue. Donc, tu parlais de ton prix d'excellence. Donc, je te laisse continuer après le lycée. Et tu as expliqué pourquoi l'économie. Oui, voilà, en fait, comme les profs trouvaient que j'étais une très bonne et que je voulais rester dans la filière économique, du coup, ils m'ont tous conseillé d'aller en classe préparatoire. Mais moi, je savais pas trop ce que c'était ou quoi. Bon, je me suis dit, bon, de toute façon, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais ça reste économique, donc on y va. Tu vois, un peu en mode à l'aveugle. Et en fait, au début, j'ai été à la CCI, donc la Chambre du commerce et de l'industrie, c'est à Pointe-à-Pitre. Et j'ai fait une année chez eux parce que ça s'est pas très bien passé. Parce que pour moi, le programme proposé n'était pas cohérent avec les objectifs que j'avais en termes de classement à atteindre dans les écoles de commerce. Du coup, premier semestre, tu vois, j'essaie d'être bien. En fait, moi, je suis un peu l'élève qui va suivre, mais pas trop. Genre, je veux juste aller droit au but et après, laissez-moi tranquille. Donc, premier semestre, j'essaie d'être rigoureuse. Deuxième semestre, j'étais pas en cours. J'étais pas en cours du tout. Je faisais tout et n'importe quoi d'autre que les cours. J'ai été vendeuse, j'ai été égérie, j'ai été, comment ça s'appelle, guide touristique pour des touristes anglophones. C'est l'année où j'ai fait Miss Guadeloupe aussi. Donc, tu vois, j'ai fait plein de trucs qui n'ont rien à voir, hôtesse, plein de trucs que d'aller à l'école. Et au final, à la fin de l'année, j'ai quand même validé mon année parce que voilà. Mais j'ai décidé de continuer, mais autrement. Donc, j'ai été dans une deuxième classe préparatoire. Donc, j'ai validé ma première année chez eux. J'ai poursuivi ma deuxième année à Basse-Terre, au lycée Gerville-Réache. Et là, rien à voir. Vraiment rien à voir. C'était l'armée. Fallait limite se rattraper mes 2 années en même temps. Donc, c'était super dur. Je me souviens, je faisais du 3 heures du matin. Je me réveillais, je faisais un peu de sport. Je faisais mes cours. Après, j'allais en cours parce que j'étais en internat.
Puis je mangeais, puis je revisais encore mes cours et j'allais dormir à 23h minuit pour me réveiller à 3h du matin. Et je faisais ça genre toute l'année de deuxième année de classe préparatoire. Et ça a été super dur parce que déjà, ça a été la première année où j'étais la dernière de ma classe. Parce que forcément, n'ayant pas intégré complètement la première année, la deuxième année était super hard. Et j'avais beau travailler autant que les autres, voire plus, j'arrivais pas en fait à atteindre les objectifs qui étaient fixés, en tout cas par l'école, enfin l'établissement. Et du coup, moi, ce qui m'a sauvée cette année-là, parce que là, je me suis vraiment coupée de tout, tu vois, là, c'était tout le contraire, j'avais plus aucune vie extrascolaire, bon, j'étais vraiment focus. Ce qui m'a sauvée, c'est le Covid, parce que du coup, burn-out, sauf que Covid, donc très bien, moi ça me va. À du j'ai vendu, tu vois. Et pendant le Covid, moi j'ai vécu mon burn-out parce que j'en pouvais plus en fait, c'était juste pas, je suis pas de machine. Ça, je l'ai bien compris. Et à la base, j'avais même renoncé, tu sais, à passer les concours. J'ai été avec un ami Tu de voulais, l'époque. tu voulais passer quel concours? Ah, pour entrer dans les Tu sais, écoles de commerce. oui, voilà, c'est en Ok. fait quand tu vas en classe préparatoire, c'est pour l'idée finale, c'est de te préparer au concours qui va te permettre d'entrer dans une école de commerce. Et l'objectif, c'est d'entrer dans le top 1 ou le top 10 ou le top C'est, 5. Mais peut-être que je me trompe. HEC, c'est commerce ou pas? oui, c'est ça. Alors, HEC, c'est l'école un peu, j'ai envie de dire, inatteignable, mais que tout le monde vise forcément. Il y a très peu d'entités qui y gagnent. Je ne sais même pas si chaque année, il y a un entier au moins qui, tu vois, qui accède, mais c'est ouais, c'est le meilleur, c'est celui qui t'ouvre toutes les portes, c'est le plus grand, quoi. Et en général, ouais, quand tu fais une classe préparatoire, au début, tu y vas dans l'objectif fou d'intégrer HEC, quoi. Ouais, non, Donc, mais ouais, c'est c'est une super école un peu intéressant ce comme que tu HEC. dis, parce que, et je reviens rapidement sur le fait que tu expliquais que, en gros, ben, le fait que ben, tu as une vie un peu parallèle, en entrant en détail sur ça, sur ton parcours professionnel, mais et pas vraiment focus sur l'école, mais que ça, comme, que tu as quand même réussi à valider cette année. Donc, c'est-à-dire, en gros, tu n'étais pas vraiment là, mais tu réussis quand même. Et dès le moment où tu passes la seconde année, ben, tu remarques que ben, finalement, tu es la dernière. Et pourtant, tu bosses comme une malade parce que ceux avant toi sont là. Et tu sais, ça me fait penser à la dernière fois, je regardais, je lisais un truc sur ça, sur, tu sais, beaucoup de surdoués qui ont ce souci où ils n'ont jamais appris à travailler. Ils ont souvent des résultats. Tu sais, au début, ils ont beaucoup d'avance, ils ont beaucoup de résultats. Ils n'ont pas appris la méthode à travailler. Et quand ils arrivent ben, au haut niveau, ben, ils chutent parce que ben, les autres qui sont peut-être pas surdoués, ben, eux, ils ont vraiment appris à travailler tout ça. Je ne dis pas forcément que toi, c'est le cas que tu as vécu parce que ben, toi, tu vivais autre chose. Et puis, comme tu as expliqué, l'école de la CCI, enfin, la prépa de la CCI, à fermer, etc., pour plein de raisons. Donc voilà. Mais je trouve ça super intéressant de parler du fait d'être très bon aujourd'hui et demain avoir un peu de mal. Ensuite, sur les écoles de Ouais, ça m'a beaucoup commerce, appris. sur les écoles de commerce, quand tu parles d'HEC, c'est super intéressant parce que moi, je ne pense pas qu'HEC, c'est une bonne école de commerce. Je pense que HEC, l'avantage d'HEC, comme toutes les écoles de commerce ou comme toutes les grandes écoles, c'est le réseau que tu te fais là. Parce que à HEC, demain, tu auras tous les grands dirigeants de toutes les entreprises. Et si toi, Danitza, tu étais à HEC, eh ben, comme par hasard, eh ben, ton collègue ou ta collègue ou ton collègue, mais demain, c'est lui qui dirige Total ou qui dirige Carrefour France, eh ben, ça fait que ben, tu peux accéder à des postes, etc. Et c'est ça l'avantage des grandes écoles de commerce, surtout, quoi. Donc, voilà. Mais c'est super intéressant. Est-ce que tu peux entrer dans ton parcours pro? Tu as commencé à en Alors, parler, mais un peu plus en détail. quand même un parcours scolaire, Vas-y, je parce te que laisse tu sais ce que terminer. Désolé. c'est justement la suite en fait de mon parcours. Puisque effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais depuis le lycée, je fais ça, hein, avoir plein d'activités à côté de l'école. Donc là, tu vois, c'était déstabilisant. Ça m'a beaucoup appris dans le sens où c'est la seule année où j'ai rien fait et où ça fonctionnait pas, tu vois. Donc au final, j'ai été aider un pote à ouvrir une agence de com. Il a ouvert et tout, ça fonctionne toujours, c'est super. Mais ça a duré un mois, tu vois, parce qu'après, je me suis rendu compte très vite que c'était quand même un monde professionnel et que il me manquait des compétences. Donc, tu vois, madame a décidé d'aller passer le concours comme tout le monde, 2 semaines avant le concours.
Je l'ai fait et mine de rien, ben, malgré toutes mes difficultés, j'ai quand même eu des écoles du top 20. Et, euh, et pour ceux enfin, tu viens de le préciser que c'est très bien de rentrer dans une école du top 20. D'ailleurs, félicitations. Ensuite, continue, je te laisse continuer. En fait, ouais, c'était cool, mais dis-toi que j'ai tout refusé en fait. Parce que Covid, parce que moi je faisais le top 10. Tu sais, j'ai beaucoup de fierté. Et même si ben, mathématiquement, je voyais que c'était super short cette année-là, en tout cas, d'avoir ce que je voulais par rapport aux circonstances, mais je fonctionne beaucoup au coup de tête aussi. Et ouais, j'ai dit non, j'ai refusé toutes mes écoles et j'ai atterri à Fouilleul en troisième année de licence éco-gestion. Ils m'ont accepté, je crois, une semaine avant la rentrée en mode catastrophe et tout. Mais ce qui est bien à Fouilleul, bah, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, moi, ça m'a grave aidé parce qu'ils estiment que tous ceux qui ont fait classe préparatoire, bah, ils ont un niveau tellement élevé qu'ils peuvent aisément suivre une troisième année de licence, même s'ils n'ont pas vu les deux premières. Alors, je ne dis pas aisément, mais c'est faisable, tu vois. Donc, du coup, ben, c'est parti, nouvelle vie Tu remarqueras qu'à chaque année, je change d'établissement scolaire. Hein. Oui, Donc, oui, non, mais je vois nouvelle ça. vie, nouveaux amis, nouvel environnement, nouvelle commune, etc. Tu vois, on reprend tout à zéro. Alors, la licence, c'était vraiment, je dirais pas une année de vacances, parce qu'en fait, c'est piège à Fouilleul, tu vois. Genre, alors, il y a peut-être effectivement des petits problèmes d'organisation qui font qu'en tant qu'étudiant, tu dois être bien rodé, bien armé et bien organisé toi-même pour suivre tous les petits aléas de la vie étudiante à Fouilleul, tu vois. Pour, en tout cas, atteindre ton objectif, c'est un objectif scolaire, il faut vraiment avoir la tête sur tes épaules. Fouilleul, c'est pas que des vacances. Et ouais, même que, enfin, essayer d'apprendre les cours en cohérence avec ce que tu penses qui va ressortir en évaluation. Des fois, c'était pas forcément le cas, tu vois. Donc, il y a plein de petites stratégies en plus. C'était une difficulté différente, on va dire, à Fouilleul, mais c'était quand même pas des vacances. Mais il faut le dire que j'avais beaucoup plus de temps quand même qu'en prépa. Et donc, ben, j'ai repris ma vie extrascolaire. J'en ai profité pour faire d'autres choses. J'ai obtenu ma licence et en parallèle de ça, pendant un an, j'ai préparé ce qu'on appelle un concours passerelle, c'est-à-dire c'est un concours qui permet à des étudiants qui ne sont pas en classe préparatoire, mais qui ont un diplôme d'État, d'entrer dans une école de commerce. Malheureusement, pas dans HEC, mais dans toutes les autres. Et donc, pendant un an, j'ai préparé ce concours passerelle en même temps que ma licence. Et à la fin de l'année, donc, j'ai pu... Je vais pas te mentir, j'étais déjà un peu blasée. J'ai postulé à deux écoles. Une qui est genre la cinquième meilleure école de France, tu vois. Et une que j'aime bien, la ville, TBS. J'ai pas cherché plus loin. J'ai pas cherché à... tu sais, normalement, tu t'inscris à 10 écoles et tout, et puis t'espères au moins en avoir une. Non, moi, j'ai pris deux. Et même, tu sais, j'avais raté une partie de l'examen. Je crois que j'ai raté le Taj Mahal, parce que le Taj Mahal, les difficultés, comment dire, le niveau de difficulté dépend de la session que tu fais. Et tu as le droit de faire une seule session tous les 6 mois. Explique-moi, c'est quoi? Et le Taj Mahal, c'est un examen de logique, de mathématiques, de langue française et tout. En gros, où il y a 6 comme ça, où bah, tu dois te préparer parce que c'est des questions qui sont plus ou moins similaires et qui reviennent sous des formes différentes, qui évaluent ton niveau de connaissance, de raison, on Logique. va dire. Et en fait, voilà, de logique et qui vont te permettre d'intégrer ou pas des écoles, notamment de commerce ou autres, et c'est souvent demandé. Donc moi, dans mon dossier, il y avait ça, il y avait mon dossier scolaire, il y avait le TOEIC, voilà, il y avait pas mal de petites pauses, des entretiens aussi en anglais, de personnalité, donc voilà. Et moi, de tout ce que j'ai fait, la seule chose que j'ai raté, c'était le Taj Mahal, parce que tu peux le faire soit avant décembre, soit après décembre, sachant que c'est en hexagone. Et moi, j'avais pas forcément les moyens d'aller 2 fois en hexagone pour passer en examen, tu vois. Donc, et la session que j'ai choisie, c'était une session vraiment super difficile. Genre, quand on est sorti, tout le monde a dit que c'était difficile. Parce que des fois, tu peux tomber sur une session facile, des fois, tu peux tomber sur une session difficile. J'ai jamais compris pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais Et du coup, tu malgré vois, ça, donc, j'ai pas eu ma... c'est super intéressant du fait que tu parles de ça.
parce que ça montre encore les difficultés des étudiants antillais, en tout cas, qui sont obligés d'aller en France pour passer certains examens et il n'y a pas la possibilité sur place de les passer. Pourtant, il y a énormément de technologies, on a parlé de ça aujourd'hui, ou le fait qu'il y ait Zoom, qu'il y ait Skype, en gros, que le monde est hyper connecté et pourtant, ils ne sont pas capables de faire un examen pour les Antillais, quoi. Mais je te laisse continuer. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Alors, par exemple, tu vois, TOEIC, de l'école même, je les faire à distance. Mais c'est vrai que le Taj Mahal, c'était vraiment sur le territoire hexagonal. Il fallait vraiment que je me déplace pour un seul jour, gérer le logement, le déplacement, me déplacer dans Paris. Moi, je ne suis pas parisienne, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que c'est compliqué un peu pour passer les examens. Et j'ai eu de la chance d'en avoir qu'un seul, mais j'imagine même pas tous ceux qui doivent faire le tour de la France pour passer des oraux ou des examens. Parce que tu vois, l'année où j'étais de ma deuxième année de classe préparatoire, si j'avais accepté, j'aurais dû faire comme tous mes camarades, faire le tour de la France auprès de toutes les écoles qui m'ont accepté pour aller passer des entretiens. Ça, c'est ouf. Enfin, ça peut être bien pour un road trip, mais quand tu as les moyens, quoi, tu vois, c'est... Et il faut surtout être accepté quelque part, parce que si tu as fait tout ça, tu as dépensé tout ça d'argent, parce que c'est payant, hein, passer un concours. Hein. Chaque école que tu passes, tu payes. Attention, je ne l'ai pas précisé. C'est aussi pour ça que j'ai pris que 2 écoles. J'avais la flemme de perdre de l'argent. Non, non, mais Mais, je comprends. Sincèrement, c'est super intéressant parce que là, exemple, tu me donnes des infos que je n'avais pas du tout, tu vois. ok. Après, c'est vrai, je suis tellement dedans, ça me paraît banal, mais ouais, tu payes pour tout. Tu payes pour t'inscrire. Après, tu payes pour chaque école à laquelle tu veux aller. Après, voilà, si tu pars, tu dois payer. Tu dois payer. Tu dois payer. Tu payes, tu payes, tu payes. Et t'as même pas encore intégré d'école que tu vas payer aussi, tu vois. Plus les logements, plus. Ah ouais, c'est chaud. C'est vraiment beaucoup d'argent. C'est très compliqué. Alors, tout ça pour dire qu'on revient à la base. Malgré tout, donc j'ai pas été reçue à la 5e meilleure école, mais j'ai été reçue à la 12e, donc TBS. C'est l'école dans laquelle je suis actuellement. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est le destin. Go, tu vois, j'ai fait tous les entretiens. Ils m'ont tous kiffé. Je suis passée tranquille. Du coup, je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être là que je devais aller. Je vais voir ce que ça donne. Je l'ai vu comme une seconde chance, tu vois. Et le seul truc, je craindais beaucoup le grand départ parce que, comme tu as pu le voir, j'ai toujours essayé de gérer pour faire tout ce que j'ai à faire chez moi, en Guadeloupe, et pas devoir le faire parce que j'aurais pu aller en classe préparatoire directement dès la première année en Hexagone. Non, je voulais vraiment rester chez moi parce que j'avais des choses à faire. Mais tu sais, Et j'apprends. c'est marrant parce que c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu avais peur de quitter le territoire? Parce que c'est vrai que tu as tout fait pour rester à Guadeloupe. Donc, c'est super intéressant que maintenant, Ouais, au fond, j'avais grave tu peur, dois je partir. pense. Tu penses? Ok. J'avais peur de perdre mon temps Après, moi, je vais te parce dire que, un comme truc. tu vois, Vaut mieux partir tard, mais mûr, que partir tôt et se brûler les ailes, quoi, tu vois. alors j'ai souvent entendu ça, c'est vrai que ça m'a freiné, mais la chose qui m'a le plus freiné, c'est que souviens-toi, moi depuis la classe de seconde, j'ai une vie extrascolaire très active sur tout le territoire. Donc pour moi, partir, c'était perdre du temps, perdre des contacts, perdre de l'argent, perdre des opportunités que je me ferais, à mon sens, plus facilement ici que là-bas parce que les codes sont différents, la façon de faire est différente, la façon de réseauter est différente, tu vois. Donc, ouais, j'avais pas envie de. C'est comme quand tu pars et que tu reviens et que tu n'as plus l'effet que tu avais avant et que tu essaies d'avoir alors que c'est fini. Genre, faut en profiter maintenant. Après, tu prends ce que tu as appris et tu fais tes bails. Tu vois, Ouais, je comprends totalement. Je comprends c'était totalement. c'était un peu ça l'idée. Donc, c'est un peu plus pour ça que j'avais peur de partir. Et là, tu vois, j'ai été un petit peu confrontée à cette réalité. Septembre, ben, grand départ, grosse valise, c'est le gros repas de famille à l'antillaise, les au revoir avec, tu fais tout le tour de chaque plage de Guadeloupe. Genre, t'allais à chaque plage de Guadeloupe tous les week-ends, tu vois. Et tout, Tu es déjà nostalgique. à de fou. Et là, je me retrouve. En plus, j'ai de la chance parce que Toulouse, il y a la sœur de ma mère qui habite à Toulouse, donc j'étais chez elle. Une immense et très grande et magnifique antillaise de souche. Donc, on n'est pas du tout dépaysés, tu vois. Et ben, j'arrive dans mon établissement scolaire, ça se passe bien.
Il n'y a pas beaucoup de noirs, mais j'étais déjà prête psychologiquement. Il n'y a pas beaucoup d'antillaises non plus, mais j'étais déjà prête psychologiquement. Je pense que dans ma classe, on était 3 noirs, tu vois, peut-être la seule antillaise, un bail comme ça. Donc, dans les groupes de travail, ben, la seule, voilà, represent. Donc, il y a, je sais pas, ça paraît tout bête, mais des fois, tu as l'impression, genre, il y a un cours, le premier jour de ce cours-là, je suis arrivée en retard parce que le chien de ma tati s'est enfui, qu'il fallait le retrouver dans la rue et tout. La vie, quand t'es la seule noire et que t'arrives en retard, la pression, les clichés, tu peux plus te permettre de faire certains trucs, tu vois. Limite, tu te sens ambassadrice d'un truc que personne t'a mis ambassadrice, mais tu te dis non, tu peux pas être la seule noire qui arrive en retard et que tout le monde te Je regarde et comprends. qu'en plus là-bas, tout le monde est à l'heure, tu vois. Et ouais, ça m'a mis dans une sorte de rigueur aussi que j'ai appréciée. Après, ça m'a plu les premiers mois, mais il y a un moment où flemme. Genre, après l'école, ben, c'est pas comme en Guadeloupe où je fais ceci, je fais cela. Après l'école, limite, c'est salle de sport. Je me suis mis à fond dans le sport parce que c'était où je pouvais écouter de la musique quand il y a personne me cassait les couilles. Et puis sinon, ben rien en fait. J'étais très sur les réseaux sociaux, très au fait de l'actualité des Antilles, mais ça restait à distance. Et au final, il n'y avait pas cette fast life que j'avais ici chez moi. Mais Plus aussi, est-ce que toi, tu as essayé de bouger un peu? Parce que moi, je te dis, j'ai vécu à Toulouse. Et donc, je connais Toulouse, la place de la Comédie. C'est une très, très belle ville. C'est une ville qui bouge. Mais est-ce que toi, tu as essayé aussi de ton côté de... alors, Après, oui, j'ai essayé. parce qu'il y a un truc que tu as dit qui est vrai, mais je suis totalement d'accord. La façon de réseauter n'est pas la même Ouais. qu'en Guadeloupe. C'est différent. Donc, mais est-ce que toi, de ton côté, tu as essayé d'utiliser la manière de réseauter française en France? Je ne l'ai pas encore cerné et tu vas savoir pourquoi. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai commencé forcément en m'alliant à des amis entiers qui étaient déjà là-bas pour qu'ils me fassent mieux connaître le territoire, que je fasse d'autres rencontres. Bon, les soirées entières, on en a vu, hein. J'adore. C'est trop bien là-bas. Après, les Français même, de toute façon, j'étais obligée de les côtoyer chaque jour. J'ai découvert pas mal de cultures parce que mon école, elle était internationale. Donc, j'avais des potes asiatiques, j'avais une pote marocaine, j'avais des potes d'un peu partout, Mayotte et tout. Donc, des fois, peut-être on faisait des sorties, on faisait découvrir leur culture et tout. Mais le côté fast life à la française, je ne l'ai pas encore goûté. Parce qu'en fait, disons, j'ai eu un coup de tête qui a fait que je suis revenue en Guadeloupe en décembre. Donc, 4 mois, tu vois. J'ai pas eu le temps. Mais de toute façon, j'aurai le temps. J'ai pas le choix. Il faut aller chercher le papier de la personne. Mais Ok, ok, ok. du coup, ouais, ouais, j'ai bougé. Donc Mais finalement, tu es revenu en décembre et jusqu'à maintenant. ouais, jusqu'à janvier même. J'ai pris, si tu veux, j'ai trouvé une façon encore de revenir chez moi, forcément. Bon, on m'a dit, bon, voilà, madame, vous pouvez choisir entre 2 ou 3 ans. Et si vous prenez 3 ans, ça veut dire qu'il y a une année où vous serez soit en stage, soit en train de... Tu sais, c'est une année un peu caritative, dédiée à une association et tout. Ou soit vous allez monter une entreprise et que vous allez être focus dessus. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah, on fait un combo, je prends un stage. Et vu que Covid permet distanciel, ben, on met distanciel. Et vu que distanciel veut dire je fais d'où je veux, donc je fais chez moi. Voilà. Ça s'est fait Ok, comme ça, tu d'accord, ok, vois. ok. Donc, tu continues à suivre les cours, mais à distance. Alors là, du coup, c'est pas des cours, je suis en stage, en Ok. distanciel. Mais Et, enfin, ce que je voulais dire, c'est que tu es toujours quand même inscrit à TBS. ah oui, oui, je suis inscrite. Et, donc, j'ai une année de stage de janvier à décembre. Et à partir de janvier qui arrive, je finis ma première année que j'ai entamée en septembre. Donc, il se finira en juin. Et je la finis à Barcelone et j'en ai pour 6 mois. Parce que je dois la faire dans un pays hors de la France, obligatoirement. Non, Et c'est bon, beau, j'ai pas vu tu verras, c'est sympa. Après, bon, tu iras comme tout le monde au Rambla, mais bon, euh, la chose que j'ai à te dire, fais attention au pickpocket. Mais sinon, après, c'est une ouais, très c'est ce belle qu'on m'a ville, dit. Barcelone. C'est une très belle ville, c'est beau et ça va un peu te rappeler la Guadeloupe parce que ben, c'est soleil, quoi. C'est soleil, soleil, donc ça, c'est vraiment Bon, bah, sympa. c'était pas fait.
après, c'est une attribution. Mais j'avoue que l'attribution me va bien quand même. J'aurais pu être dans un pays Ah, plus triste, on va dire. Tu seras en Allemagne, ça serait pas pareil. Moi, je le dis, en Ouais, termes mais de bon, même temps, encore ça serait pas l'Allemagne, ça. tu vois, l'Allemagne, ils sont forts dans le commerce. Donc même là, je me serais consolée quelque part, tu vois, mais ouais, un pays où il n'y a rien de commercial, où il y a du froid, où il n'y a pas de vie, ouais, je pense que j'aurais j'aurais Ouais, aimé. que ça serait pas fou. Je sais pas, j'aurais Mais fait c'est, que des formations e-commerce à côté, tu sais, en mode mais c'est bien, mais la question que je me te poser, c'est que tu parles pas encore espagnol couramment. Alors, je parlais à un moment, franchement, parce que en classe préparatoire, le niveau est tellement élevé que tu es obligé d'être bilingue, en fait, à un moment. Oui, mais Vraiment. en fait, pour l'anglais, je Euh, sais que tu te débrouilles, mais est-ce que l'espagnol, tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? es- Espagnol, je comprends. Par contre, je me rends compte que mon niveau a chuté. Genre, je pourrais pas parler de façon aussi fluide qu'avant. Il faut que je reprenne mes fiches de vocabulaire et tout. Après, je sais qu'en un mois, c'est bon, tu vois, ça va reprendre, hein. Une fois que je verrai deux, trois fois, deux, trois trucs au calme. Mais là, ouais, je sais que mon niveau a chuté. Je sais que c'est Non, même pas la peine. non, mais c'est parfait parce que quand tu feras 6 mois là-bas, l'avantage quand tu es dans un pays, c'est que tu es obligé. Ouais, tu es obligé d'être là. Et en fait, tu es obligé. Et là, tu ne peux pas parler français ni créole. Tu es obligé de parler la langue du pays. Donc, tu vas C'est ça, progresser de toutes les manières. c'est On ça. avance Ok. dans ton parcours pro. Donc, tu en as parlé un peu. Tu as fait égérie, tout ça. Euh, et d'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle. Dans ta vie d'influenceuse, avec les pubs, le côté égérie, tout ça, comment tu gères ça? Comment tu gères le fait d'être reconnu de plus en plus dans la rue? Je prends un exemple. À un moment, tu as fait une pub pour des bijoux et on te voyait dans toute la Guadeloupe. Euh, ou alors, exemple, dans des clips vidéo ou autre chose, ou même des pubs pour, enfin, c'est pour des soirées ou des trucs comme ça. Comment ça se passe pour toi? Bah, en fait, je le prends de façon très, comment dire, tu vois, tout ce monde-là, moi, je l'ai toujours vu comme un travail vraiment. Genre, sans le côté. C'est vrai que ça apporte beaucoup d'estime de soi, que c'est très valorisant, mais même dans le monde des Miss et tout, moi, j'ai toujours vu ça comme un job. Donc, j'y vais un certain mental, avec un certain recul, avec surtout beaucoup d'humilité, parce que c'est un travail que j'estime que je viens faire, tu vois. C'est pas de la presta. Donc, du coup, non, je le prends très bien. Je suis très, très, très contente qu'on me reconnaît dans la rue. Ça fait trop plaisir. Des fois, je suis dans des bad moods et tout. Les gens me disent, ah, c'est toi. Je suis en mode, ah oui, c'est moi. Et tu vois, ça me remet un peu le sourire et tout certains jours. Après, tu sais, moi, à l'école, j'étais toujours la meuf qui. J'avais pas trop de groupe, mais je connaissais tout le monde. Genre, à la récré, il fallait que j'aille dire bonjour à chaque groupe, tu vois. Genre limite, depuis tout petit, le réseau, il se faisait déjà. Genre. Et du coup, ben, forcément, tout le monde à l'école me connaissait. En fait, moi, l'école, la société actuelle, c'est devenu mon école. Donc, quand les gens me reconnaissent dans la rue, c'est comme quand j'étais petite, quoi, à l'école, on me voyait, on me disait, hey, ça va, ça va. Moi, c'est la même. Et j'aime pas trop les gens qui prennent la grosse tête. Je vois pas non plus l'intérêt de prendre la grosse tête. Je le prends avec beaucoup d'humilité et je suis surtout honorée que ce soit moi, honorée que les gens aient confiance en moi et honorée que ça leur fasse autant de bien de me voir parce que ben, c'est vrai que bah, je suis sur cette peau, j'ai les cheveux crépus, et on est vraiment dans l'ère nouvelle pour les femmes noires où c'est à la mode quoi, qu'on soit valorisé, qu'on soit mis en avant. Il n'y a pas plus tard qu'en 2014, tu regardais les clips, il n'y avait pas de dark skin, hein, et on n'était pas là, on n'était pas présente. Donc, ouais, c'est aussi un peu être l'image de ce petit symbole qui se crée autour de la femme noire et de voir que les gens sont contents de me voir parce que ça fait du bien, de voir que pour une fois, ils se sentent inclus, représentés. Ben, moi, je suis trop contente parce que moi aussi, je voulais être inclus et, et représentée, tu vois. Donc, de me dire que j'y ai contribué, c'est, c'est comme si bah, j'ai aidé, j'ai fait la part du job et je suis très fière de ça et ça s'arrête là, tu vois. C'est super intéressant que tu le dis et j'aimerais quand même confirmer ton propos. Sincèrement, c'est vrai parce que quand on s'est vu la première fois, tu ne savais pas qui j'étais. Donc, c'est normal. Ceux qui connaissent que PCA, ben, on ne voit pas mon visage. Soit j'ai un Oui, emoji ou alors on ne voit pas mon visage, donc on ne sait pas qui je suis. Mais pourtant, quand je suis venu vers toi,
tu as été très, très cool et je t'ai pas dit tout de suite que j'étais PCA. Et on a discuté tranquillement et après, c'est après que je te l'ai dit. Donc, quand tu parles d'humilité, je te rejoins parfaitement. C'est vrai que tu es très Oh. homme et tu as totalement raison. Et quand tu parles de mode où le côté les femmes noires n'étaient pas mises en avant, c'est vrai. Et même le côté naturel. Moi, je prends un exemple. Pour moi, la Denzel Washington des femmes, chacun son avis. Moi, pour moi, c'est Violetta Davis. Actuellement, Violetta Davis, Mm, je trouve que cette femme, elle a un truc de fou. Elle fait des films de fou. Elle a un charisme de dingue. Et ouais, une un jeu Violetta d'actrice Davis, aussi. est-ce que ça serait possible, est-ce que ça serait possible qu'elle soit aussi bien représentée et à l'époque, je te rejoins que non. C'est vrai que des femmes comme elle, comme Lupita, elles ont aidé à ça, au fait que les femmes sont encore mieux représentées, enfin, les femmes noires sont encore mieux représentées à la vue des gens. Donc, je suis totalement d'accord. Et dans la lignée de cette question, comment tu choisis avec qui travailler? Exemple, tu étais dans le dernier clip de Psych. Qu'est-ce qui fait que tu bosses avec Psych et que, exemple, tu diras non à un autre artiste? Les clips en général, j'aime pas trop parce que même à part, alors c'est vrai que des fois les scénarios pour les femmes sont un peu space. J'aime pas trop la place que certains attribuent à la femme dans leur clip et j'ai pas envie d'être à cette place-là en fait tout simplement. Mais moi c'est surtout pour des raisons financières parce que tu sais on te mobilise sur plusieurs heures euh, pour des Voir sommes jour. malheureusement dire voire jours pour des sommes qui malheureusement faut le dire aux Antilles ne sont pas astronomiques, ne sont pas décentes on va dire par rapport à l'Hexagone. Après, je comprends, hein, parce que même le milieu musical en soi, aux Antilles, ne pèse pas autant financièrement que là-bas, mais personnellement, j'ai choisi de ne pas me forcer, en fait, tout simplement. J'avais pas besoin d'être figurante dans un clip ou autre, et quand je choisissais de l'être, c'était vraiment soit un coup de cœur pour l'artiste, ou par exemple, le premier clip que j'ai fait, c'est pour Tiston, je crois. Donc là, c'était pour tester, pour essayer, mais bon, une fois que j'ai compris, c'est bon. Voilà. Pour ça, qu'ils ont beaucoup galéré parce que ils sont arrivés et moi, j'étais en catégorique, genre, je suis pas intéressée, allez voir quelqu'un d'autre. Ils m'ont pas annoncé ça, tu vois. Et ouais, ils se sont mis à deux avec le réalisateur et tout. Ils m'ont appelé pendant 2 heures pour me dire le pourquoi du comment, que c'est moi qui dois être dans le clip. Et moi, je les écoutais en mode, oh, les pauvres, en fait, ils ont toujours pas capté que je vais pas faire leur clip, en fait. Et puis au final, Mais finalement, c'est toi qui n'avais pas capté que tu l'aurais fait, quoi. ouais, parce que franchement, surtout que j'avais pas eu une très belle expérience lors d'un dernier clip. Donc après, je me suis dit, bon, on va pas mettre les yeux dans le même panier. Le réalisateur, j'avais jamais travaillé avec lui. Jimmy Canor et j'avais grave envie de tester, tu vois. Et puis Psych, en vrai, c'est une époque, tu vois. Psych, c'est ma jeunesse. Ah, bon, vous allez dire, je suis jeune. Oui, je sais. Mais c'est la période du lycée, du collège. Il y a des sons que quand tu écoutes, ça te remet en fait dans ces époques-là. Et j'ai beaucoup de respect pour cet artiste. J'ai beaucoup de respect pour toutes les bonnes vibes qu'il a envoyées pendant toutes ces années-là. Et surtout qu'il a vraiment, faut le dire, il a vraiment mis les moyens sur ce clip-là, même pour m'avoir et tout. Il n'a pas chipoté à ce que j'ai demandé. Donc, je me suis dit, bon, ben, déjà, vu que toute cette partie-là, c'est OK, ben, bon, j'espère vraiment que ça va bien se passer, tu vois. Mais bon, il a l'air d'être très motivé. Donc, on y va. Et franchement, ça a été une magnifique expérience. On a toujours le groupe WhatsApp du clip d'ailleurs avec l'équipe où on se parle encore parce que on a passé 48 heures ensemble, mais vraiment ensemble. Genre, on a dormi ensemble ce clip-là tellement on n'avait pas fini, il fallait reprendre tôt. Tout le monde était respectueux, tout le monde était professionnel, tout le monde était focus sur ce qu'il fallait faire. Et, euh, et j'ai gardé des liens très forts avec tous les membres de l'équipe. Et ça a été une très, très, très belle expérience. Donc, pour l'équipe, c'est peut-être pas le bon exemple pour te montrer comment je choisis ou pas, parce qu'en soi, je dis juste non. Et Ok. c'est Et les vraiment si ça en pubs? vaut la peine que j'accepte. Après, les pubs, c'est différent. Les pubs, moi, j'estime que plus on te voit, plus tu perds de la valeur. Surtout aux Antilles où tu as un marché restreint et où ben, on a très vite fait le tour. Euh, c'est comme si aujourd'hui tu acceptes A alors que tu peux avoir B qui te donne beaucoup plus et que comme on t'a déjà vu dans A, donc B va jamais taper, du coup tu perds de l'argent. Donc du coup, moi ce que je faisais pour les pubs, c'est que tant que ça n'atteignait pas
montant que moi, je voulais pas aller en dessous, au-dessus, au-dessous duquel je ne voulais pas aller. Et tant qu'aussi que ça ne correspondait pas avec l'image que j'avais envie de continuer à véhiculer, c'est-à-dire la valorisation de la femme noire, la valorisation de la Guadeloupe, une image quand même assez positive et bienveillante autour de tout ce que concrètement je représente un peu, ben, j'acceptais pas en fait. J'acceptais pas et c'est vrai que des fois ça peut être chiant parce que surtout, je sais pas si c'est surtout au sentiment, en tout cas. Quand tu dis non, les gens ils sont un peu, tu vois, limite ils te culpabilisent. Moi je rentre pas dans ces trucs-là. Non, c'est non et puis ça a payé parce que je crois juste avant, par exemple, José Fabricator, tu m'en as parlé. C'est une marque pour laquelle j'ai fait une pub. Je suis encore en train de vendre une pub parce qu'on a un contrat d'1 an. Là, ce que tu as vu dans toute la Guadeloupe, c'est pour la fête des mères, mais depuis décembre, C'est ça. il y a des 4 par 3, donc pas dans toutes les communes, mais il y en a où à chaque fête, Noël, carnaval, vacances, on sort des flyers, on sort des petits fascicules où on a déjà fait un shooting pour toute l'année et que ils sortent des photos au fur et à mesure. José Fabricator, juste avant eux, je crois qu'il y avait 2, 3 marques de bijoux qui m'avaient proposé de faire, mais pareil, c'était limite certaines ne s'étaient pas payées, il y en a d'autres je voyais pas trop l'intérêt de poser pour eux. Il faut que ça ait du sens aussi pour moi, tu vois. C'est pas juste faire des photos pour faire des photos. Il faut qu'il y ait je sais pas, faut qu'il y ait un but, faut qu'il y ait un mood, faut qu'il y ait un truc. Je vais m'ennuyer, moi, sinon. Donc, et toutes ces marques-là, je les ai refusées. Mais limite, dans ma tête, je me disais, ouais, mais t'es folle de refuser des trucs comme ça. Qui t'a dit demain, quelqu'un va t'appeler? Et le lendemain, quelqu'un m'a appelé et puis je faisais fabricateur. Et ouais, là, une campagne d'1 an. Donc, oui, ils ont mis les moyens. Dis-toi, la campagne d'1 an, on l'a fait quand j'étais à Toulouse. Donc, ils m'ont fait venir de Toulouse pour que je vienne faire le shooting en Guadeloupe. Ils m'ont fait faire mes vacances de la Toussaint, du coup. Et ouais, ça s'est trop, trop bien passé. Jusqu'à présent, ça se passe très, très bien. Et les retombées sont trop bien. Et même le shooting, chaque aspect du shooting, il y avait une coiffeuse spécialisée pour les cheveux afro. Donc, j'étais très bien coiffée. J'étais très bien maquillée. J'étais pas trop blanche ou trop noire. Tu vois, c'était très respectable dans le côté image. Et l'équipe était en bonbon. Franchement, je les kiffe trop. Tous, ils sont trop adorables. Et chaque visuel, chaque campagne pour chaque événement de l'année a vraiment réfléchi pour que je sois vraiment pas que pour la marque, mais moi-même valorisée et que je valorise aussi quelque chose, tu vois. Donc, ça avait beaucoup de sens pour moi. C'était frais, c'était jeune, ça m'a beaucoup parlé. Et ça m'a plu. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne pour tout. Il faut avant tout que ça me plaise, que ça ait du sens pour moi. Euh, Même si ça me rapporte pas forcément financièrement, mais il faut que ça me rapporte toujours quelque part, tu vois. Parce que souvent, on oublie, il faut pas être trop focus. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'argent, il faut pas être trop focus sur l'argent non plus. Des fois, avoir des contacts, c'est plus lucratif que de l'argent, hein. Les contacts, après, ils te font rencontrer ceci, cela, ils te disent, ah, j'aurais pas pu faire, tu vois. Donc, il y a tout ça que j'essaie de voir pour à chaque fois trouver un équilibre, ne jamais être totalement perdante, on va dire. Et c'est comme ça que, pour moi, je sélectionne que les gros. Non, mais Et les petits, voilà. sincèrement, c'est une bonne mentalité. Quand tu parles de la mentalité du fait de ne pas prendre tout ce qu'il y a et tout de suite, et que parfois il faut attendre, moi, j'aime beaucoup ce moment dans le film. Désolé, je spoil un peu, au cas où ceux qui ne veulent pas entendre, mais la famille Williams, au moment où on voit qu'elle doit choisir Ah son ouais, il contrat était bien, avec celui-là. Nike, et, Ah oui, il m'a parlé, celui-là, hein. et finalement, elle ne signe pas tout de suite. Et quand elle signe 2 ans plus tard, elle signe pour beaucoup plus. Donc, parfois, il faut Ouais, largement. accepter, parfois, il ne faut pas accepter. Donc, c'est toujours un jeu. Mais de toute manière, je pense qu'il faut énormément écouter son intuition, surtout dans le Oui, business. Euh, Parlons du côté associatif. Euh, ok. Tu es exemple, je t'ai vu exemple dans Clean My Island. Euh, Pourquoi ce genre d'association et pourquoi l'associatif, c'est important pour toi? Euh, Pourquoi c'est important pour moi? J'ai toujours eu à cœur d'aider les autres en soi, que ce soit de façon individuelle ou la communauté en général, pas que dans le monde associatif, hein, dans ma vie de tous les jours. Donc forcément, enfin, le monde associatif est venu naturellement, je pense. Clean My Island parce que, tout comme les bénévoles, j'en avais marre de voir des déchets partout en Guadeloupe. J'ai quand même pris 1 an avant de m'inscrire parce que c'était l'année où j'étais en année de classe préparatoire au lycée Gervais VH. Et comme
j'avais plus aucune activité extrascolaire. Donc, pendant un an, je voyais très rapidement les rapports, j'allais sur les réseaux, les opérations, mais j'avais pas le temps. Donc, tu m'expliques en gros que le fait que tu étais un peu bloqué à Gerville Réache et que tu voyais un peu leur activité et que là, tu t'es dit, enfin, là, c'est bon, j'aurai du temps, donc je vais faire ce qu'il faut. Donc, ensuite, Ouais, ensuite, tu t'es j'ai engagé. fait le pas. Avant de m'engager, j'ai quand même été voir ce que c'était, tu vois, tout simplement en tant que simple bénévole. Et il y avait un côté très, même si personne ne se connaissait vraiment, tu vois, peut-être tu viens entre amis ou en famille, mais l'ensemble des personnes ne se connaissent jamais concrètement, parce qu'à chaque fois, il y a des gens différents, on va dans des communes différentes, à des jours différents. Mais il y avait quand même un esprit de cohésion, tu vois. Tout le monde s'entraide, même si on ne te connaît pas, on est gentil. Et puis en même temps, tu vois que ouais, tu galères un peu hein, à nettoyer. Mais au fur et à mesure, le lieu devient plus simple, plus beau, plus propre. Et c'est grâce à toi aussi, c'est grâce aux autres. Et puis il Ouais, y a du bouillon. et puis tu as vraiment l'impression aussi de contribuer parce que tu sais, c'est facile de dire que ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Mais quand toi, tu sais que tu donnes de ton temps et que tu fais les choses, ben, c'est bien, quoi. Parce que souvent, on dit qu'est-ce qu'on donne aux associations, est-ce qu'on donne, etc. On parle souvent d'argent, mais avant de donner de l'argent, il faut savoir simplement donner du temps. J'aimerais qu'on parle Et de l'énergie. et de l'énergie, bien sûr. Beaucoup d'énergie. Euh, Ouais. J'aimerais qu'on parle de mon partenaire qui me tient à cœur, le partenaire de cette année de PCA. On va parler de liquide chocolat. Donc, Ouais. tu es aussi dans liquide chocolat? Alors, liquide chocolat, c'est pas pareil parce que c'est venu avec l'entreprise Belfam. Quand j'ai créé mon entreprise, vu que j'étais dans vraiment beaucoup, beaucoup d'associations, parce qu'on a parlé de Clean My Land, mais il y a aussi toutes les trois associations qui luttent contre la drépanocytose en Guadeloupe. Tu as Belle Caribbean pour les seniors. Tu vois, il y en a quand même pas mal. Donc, du coup, je me suis dit, bon, avec cette entreprise-là, qui est-ce que je peux aider? Parce que concrètement, c'est les associations dans lesquelles j'étais déjà. Ça ne collait pas forcément au but final de l'entreprise. Et je me suis dit, bon, ben, ce qui se rapproche le plus des règles, c'est l'endométriose. Et en Guadeloupe, il n'y en a que deux, d'ailleurs, d'associations dédiées à cette cause. Et Liquide Chocolat, c'est sur un post Facebook. Quand je participais à un concours qui s'appelle Mon île, mon territoire, pour en apprendre plus sur le côté social de l'entrepreneuriat. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, d'ailleurs, Liquide Chocolat aura besoin de vous sur Facebook. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Et du coup, j'ai regardé un peu, j'en ai appris un peu sur l'association. Et ce que j'ai aimé en premier, c'est le design. Tu sais, elles sont très focus sur l'image de l'association, même si elles d'un sujet qui peut paraître tabou, où il n'y a pas que des choses positives, mais elles ont aussi une image tellement fraîche, en fait, à la cause que déjà, ça m'a plu. Et ensuite, je les ai rencontrées, on a fait pas mal de réunions, je leur ai présenté le projet et elles ont tout de suite adhéré. Et en fait, l'idée que j'avais, c'est lié à la leur, c'est-à-dire qu'on a créé un projet en commun qui s'appelle Endo School. Et dans ce projet, on va dans les établissements scolaires. Donc, pour l'instant, on ne fait que les lycées, mais on espère que cette année, on pourra inclure les collèges, par exemple, pour sensibiliser à l'endométriose. Donc, on fait des conférences. Et en même temps, on lutte contre la précarité menstruelle, parce que c'est la deuxième cause du coup de mon entreprise, puisqu'on distribue gratuitement des kits de protection menstruelle lavable Belfom. Donc, désolé, ça a coupé. Donc, en gros, tu m'expliquais que tu distribuais des kits gratuitement. C'est ça. Elle voulait vraiment faire des conférences spécialement sur l'endométriose et offrir quelque chose aux étudiants à la fin qui ait du sens par rapport à la cause. Et moi, je voulais lutter contre la précarité menstruelle. Et donc, forcément, les étudiantes en Guadeloupe sont très touchées par ce fléau. Et quand on s'est rencontrés, bah, ça a juste été une évidence. En fait, on s'est dit, oh, mais tu es la moitié que je recherchais, tu vois. Et c'est comme ça que bah, qu'on s'est liés. Et même quand bah, il y a des moments où, oui, on va en parler, j'ai clairement baissé les bras avec
cette entreprise plus d'une fois. Ben, elles étaient là, elles m'aidaient, elles m'accompagnaient, elles me donnaient des conseils parce que ce sont des bénévoles associatifs, mais elles ont des vies à côté, elles ont des métiers, elles ont Totalement. de l'expertise. Donc, c'était super enrichissant, tu vois. Et là, pour l'instant, on a fait 2 établissements scolaires, puisque bon, on a démarré en fin d'année. Et là, en début d'année, on espère en toucher au moins une dizaine et puis continuer par la suite. Mais bon, pour ça, tu sais, il faut des partenaires financiers. On va pas trop compter sur le public parce que tu connais. Mais s'il y a des entreprises privées qui sont intéressées en tout cas, qui sont déjà sensibles aux 2 causes et qui sont intéressées pour nous suivre sur le projet, elles sont les bienvenues. Il y a quelque chose que tu n'as pas parlé, que je trouve important. Au-delà de ton entreprise Belle Femme, et tu parles de la précarité menstruelle, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, que les gens peut-être ne savent pas, c'est que les règles sont taxées, je vais parler des taxes françaises, à 19 à 20%. Elles sont taxées à 20%, elles ne sont pas taxées comme produits de première nécessité. Alors, Non. je suis un homme, bien sûr, mais je ne pense pas qu'une femme choisit ou pas d'avoir ses règles de temps en temps, là, elle a envie, là, elle n'a pas envie, etc. Je pense que c'est quelque chose de première nécessité et que déjà, si on baissait rien que la TVA à 10% ou plus bas sur les produits de première nécessité, ben, ça aurait déjà permis de baisser le coût Mm. de ça. Donc voilà. Donc, au-delà de, quand tu parles de précarité, c'est important de dire que ben, malheureusement, les gens qui votent les lois ben, n'ont pas voté ça. Je sais que c'était passé il y a quelques temps, j'avais vu ça, ils ne l'avaient pas voté. Donc, moi, je trouve ça un peu scandaleux. Après, bon, voilà. Mais bon, c'est super intéressant que tu parles de ça. Et quand tu parles de fraîcheur et de manière de parler des choses, moi, c'est ce que j'aime avec Elodie. C'est avec Elodie que je parle. C'est avec Tout à Elodie qu'on a fait. fait l'épisode. Elodie a ce côté aussi où elle parle pas, quand elle parle de l'endométriose, elle parle de tous les aspects, mais surtout, elle inclut les hommes et les femmes. Euh, Oui, oui, oui. Moi, je le dis clairement, le souci, c'est que souvent, quand les femmes mènent certains combats, dans certaines associations, trucs, c'est qu'elles parlent aux femmes. Et elles se demandent pourquoi les hommes ne s'y intéressent pas. Ça t'intéresse pas. Mais malheureusement, et c'est là où je trouve Liquid Chocolat fort, c'est que c'est un combat où elle parle aussi aux hommes de notre rôle à jouer, etc. Pour ceux qui veulent en savoir plus, Mhm. j'ai fait un podcast avec elle et on en parle, mais aussi de notre rôle à jouer, d'en parler un peu plus, de comprendre, etc. De comprendre aussi la souffrance de la femme, de voir plein de petites choses. Exemple, ben, qu'elle n'a pas envie là, ben, qu'elle a des difficultés peut-être à faire un enfant, ou tout ce genre de choses, que nous, forcément, que nous, on ne nous a déjà pas parlé. Mais bon, après, comme c'est tabou, mais qu'ils essaient de ramener une fraîcheur, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est vraiment, Ben, c'est ils vraiment atteignent très bien, quand quoi. même, atteignent quand même une bonne cible. Et puis, c'est très vrai ce que tu dis. Il y a beaucoup d'hommes qui sont de plus en plus concernés par le sujet, qui comprennent aussi. Après, c'est-à-dire que dans notre société, je ne dis pas que c'est plus facile, mais tu sais, comme on a beaucoup plus de familles monoparentales avec la figure maternelle comme étant au centre. Donc, je trouve que nos hommes ont une sensibilité féminine qui est plus élevée que dans notre pays et qui font qu'ils seront peut-être plus ouverts à certains, comment dire, à certaines discussions comme celle-ci parce qu'ils ont eu l'habitude de voir ben, leur mère ou leur sœur souffrir. Ils sont plus, ils ont vu en fait, ils ont expérimenté avec. Donc, ils savent un peu quel rôle ils ont à jouer, ou même s'il n'y a pas de rôle à jouer, mais ils savent l'impact négatif qu'ils pourraient avoir tout simplement en ne sachant pas. Ok, non, mais je suis totalement d'accord. On parle toujours du projet. Est-ce que, en tant qu'ancienne Miss, est-ce que ça t'aide à faire la promotion de belles femmes dans le côté où tu sais parler, tu sais défiler, voilà. Ah oui, bien sûr. Alors, bah, c'est pour ça aussi que je suis une passionnée du monde des Miss. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout dedans qui me plaît, que voilà, il y a des petits aspects, on va pas en parler, mais les gens connaissent. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais en soi, si on se focalise sur la partie positive de ce monde-là, moi, je vois beaucoup de personnes, enfin, c'est depuis 2016 donc, que je suis le monde des Miss en 2022. Donc, ça fait vraiment pas mal de personnes que je vois passer, que je vois évoluer,
que je constate en fait que leur vie n'a pas changé, mais c'est amélioré, que ce soit au niveau de l'estime de soi, leur façon de parler. Demain, tu peux être dans n'importe quel travail. En fait, vu que tu as déjà dépassé cette peur de t'exprimer, tu n'auras plus trop ce problème. Même peut-être ta prestance, ta façon de te tenir. Tu sais, souvent, tu t'es stressé parce que tu sais pas trop, tu te poses beaucoup de questions sur comment est-ce que je peux ressembler à ceci, cela. Mais en fait, l'idée, c'est que ça t'a tellement aidé à te percevoir de... Comment t'expliquer? Tu, tu as des bases pour maîtriser ton image de toi-même qui sont tellement ancrées et tellement fortes que du coup, peu importe où tu vas, tu auras cette confiance en plus que peut-être tu n'aurais pas eu parce que tu maîtrises en fait. C'est un sujet que tu maîtrises et que au moins la partie visuelle, ça va. Après, il faut maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête, hein, faut pas dire n'importe quoi. Mais au moins la partie que les gens voient, tu connais. Et moi, c'est Et pire parce aussi, que, ça permet de ne pas avoir peur du regard des autres. oui, surtout, enfin, même si tu as peur du regard des autres, mais comme tu as cette image, on va dire, de base que tu sais mettre, que tu maîtrises et que ça, tu sais que ça passe, donc disons que ton stress, il va passer sur autre chose. Mais ça, ce sera acté, ce sera OK. Et j'ai dit c'est pire. Bon, je ne peux pas peut-être dire c'est pire, peut-être c'est mieux pour moi parce que j'ai eu quand même, alors, 4 titres de Miss, un titre de Dauphine et j'ai organisé 4 élections. Donc ça veut dire qu'en tout, j'ai revu 8 fois, voire 9 fois la même chose, avec les mêmes conseils, avec tout même. Et eu pendant ces 6 dernières années de nombreuses et nombreuses fois où je devais m'exprimer, où je devais donner mon avis, ou présenter, ou me présenter. Et c'est des choses où peut-être quand tu es jeune, tu vois pas forcément l'importance de, de ce que ça implique. Mais là, maintenant, oui, je suis capable de parler de mon projet, que ce soit préparé ou pas, n'importe où, n'importe comment. Je sais à peu près ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, parce qu'il y a tout ce qui est d'ordre de la communication verbale et non verbale. Il y a les fashion faux pas de la communication verbale avec tous les éléments négatifs auxquels il ne faudrait pas forcément associer quelque chose que tu veux vendre, tu vois. Euh, Pareil, pour ma soirée de lancement, je l'ai fait à l'arrache. Je l'ai fait en 2 jours. Parce que aussi, tu sais, moi, déjà, je procrastine beaucoup et je suis très sur les coups de tête. Parce que je sais que, voilà, je vais à l'essentiel. Je sais exactement ce qu'il faut de façon basique pour que ça fonctionne, pour ne pas trop m'éparpiller. Et à force de faire des événements, tu vois, dès lors que, il y a des hôtesses, il y a un défilé, il y a un beau gâteau, il y a un stand et que tu maîtrises plus ou moins ton sujet, ça passe. Il n'y a pas besoin après d'avoir de feux d'artifice, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que ça m'a beaucoup, ça m'a amené énormément de compétences dans le monde événementiel et aussi dans la connaissance de moi-même pour me permettre d'aller plus vite. Je ne dirais pas que oui, je suis forcément mieux qu'hier, mais je ne suis pas experte, on va dire. Mais en tout cas, je peux faire beaucoup plus de choses que si j'avançais à tâtons et que je ne savais pas trop. Et surtout, le monde des Miss, ça m'a aidé à me faire beaucoup de contacts dans les médias. Et ça, c'est super méga important quand tu veux faire la promotion de ton business, forcément. Là, rien qu'avec la soirée de lancement, j'ai fait Guadeloupe Première Radio et Internet, j'ai fait Canal 10 télé, j'ai fait Éclair TV, j'ai fait RCI, j'ai fait France Antilles. Donc, tu vois, et quelques petits articles sur des pages Instagram et tout en plus. J'ai essayé de taper au niveau de quelques influenceurs, de la communauté Miss Guadeloupe forcément, puisque j'en sors. Donc voilà, et c'est une visibilité qui n'est absolument pas négligeable qui a été très, très, très bénéfique pour le lancement de la marque. Donc c'est sûr que quand c'est utilisé à bon escient et qu'on arrive à, entre guillemets, bien jouer ses cartes, être dans le monde des Miss, ça aide par la suite pour avoir plus d'opportunités pour son business. Non, mais c'est super intéressant. On va finir. C'est quoi tes ambitions pour la marque en général, même si tu as déjà, la première ambition déjà est de trouver
des partenaires privés qui sont intéressés par le projet et de mettre en avant ça et d'aider aussi la précarité menstruelle pour les jeunes filles. Au-delà de ça, c'est quoi tes autres ambitions? Alors oui, enfin, comme tu l'as dit, l'idée c'est de pérenniser le projet EndoSchool, que ce soit quelque chose qui se fasse chaque année naturellement, puisque chaque année il y aura différentes étudiantes en fait et qu'elles auront toujours leurs règles. Donc pourquoi une promotion et pas une autre? Donc ça c'est sur l'aspect social et puis le développer à d'autres sphères que le scolaire. Je pense notamment à la prison. On n'y pense pas, hein, mais voilà, tu vois, il y a d'autres types de femmes qui en ont besoin. Après, pour l'aspect commercial, j'ai un premier objectif qui est déjà atteint, c'est-à-dire de proposer la solution sur le territoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Belleforme, c'est un concept qui propose de la lingerie menstruelle lavable. Donc, il y a des serviettes, des culottes, des tangas, des leggings et des maillots qui se portent pendant les règles, pendant 12 heures parce qu'il n'y a pas de produits chimiques et que ça absorbe extrêmement bien. Comme je dis, on absorbe avec du tissu plus qu'avec du plastique et qui est réutilisable pendant 5 ans. Donc, qui coûte beaucoup moins cher à la femme sur le long terme et qui est beaucoup plus sain et confortable voilà, pour elle. Et le tout enrobé d'une communauté entière qui est capable de parler de ce sujet sans tabou, notamment sur notre page Instagram, belleforme-8 lingerie. Et donc, l'idée, c'était déjà de proposer le concept sur le territoire et de permettre aux femmes antillaises d'avoir le choix. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de solution qualitative liée à la lingerie menstruelle lavable en Guadeloupe et en Martinique. Donc, limite, tu étais vraiment obligé d'avoir une protection jetable. Donc, là, c'est bon, c'est atteint cet objectif. Après, la suite, ce serait, puisque je dois continuer mes études, c'est pas fini. Donc, je devrais gérer les deux à un moment, tu vois. Donc, ce serait de réussir à gérer les deux pour que quand je revienne, ce soit... de toute façon, c'est un produit de première nécessité en soi. Donc, ce soit un business qui fonctionne un peu tout seul parce que les femmes, elles ont compris l'utilité et la nécessité de l'avoir adopté. Et surtout, de créer une filière de production en Guadeloupe sur le territoire. C'est vrai qu'il y a déjà les serviettes qui sont produites ici, mais pas le reste parce qu'on fallait faire un choix. J'avais pas assez d'argent et j'ai pas pu aller me former dans les pays qu'il faut pour avoir le savoir-faire. Mais l'idée, c'est que on puisse créer des emplois ici liés à ça et s'exporter dans la Caraïbe, pourquoi pas, parce que de toute façon, dans le monde, tout le monde a ses règles. Enfin, pratiquement tout le Ouais, monde. non, Donc, mais totalement. La moitié de l'humanité là, donc un peu plus même, donc un peu plus. ou d'autres problèmes de santé ne l'ont plus, mais quand même, il y aura toujours une bonne partie qui l'aura. Donc, il faudrait quand même penser à elle et faire le nécessaire, quoi. Donc, ce serait ce que je souhaiterais à Belfort pour le Ouais, futur. non, mais sincèrement, ok, top. Merci, je te remercie, c'était super cool. Avec plaisir. Euh, Comme tu as dit, tu peux le rappeler au cas où, donc belle femme pour aller sur la page C'est Instagram. la page Instagram, belleforme-8 lingerie, ma page Instagram à moi, Danitia Logis Off. Et faut suivre notre actualité. On fait beaucoup de petites ventes privées. On va aussi à domicile pour faire des démonstrations entre copines ou en famille. Ça arrive. Donc, et je donne des conseils personnalisés pour les achats en ligne. Donc, n'hésitez pas. Non, mais parfait. Merci à vous. Merci à toi d'être venu. Merci à vous de nous suivre comme d'habitude. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, tous les réseaux comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Déjà, de réussir à tout gérer, ce serait bien. Beaucoup de réussite hein, au niveau professionnel, ce serait bien aussi. Voilà. Ok. Moi, en tout cas, je veux te souhaiter la santé en premier, la santé, l'amour, la réussite, bien sûr. Et puis, de continuer à faire ce que tu fais, surtout dans le côté associatif, business, etc. Donc, voilà. Merci à vous. Avec grand plaisir. Gros bisous.